sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de messages sur les naufragés de la foi. Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Servir Dieu sans masque ». Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul déclare en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que nous tous qui, le visage découvert, on souligne le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul dit ici que nous devons servir le Seigneur à visage découvert et non avec un masque, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est dangereux de marcher par la ruse avec le Seigneur. C'est dangereux de porter un masque avec le Seigneur, car tôt ou tard, vos masques tomberont et vous subirez les conséquences comme Géasi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'a subi en 2 Rois, chapitre 5, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est dangereux de demander de l'argent ou des biens matériels en contrepartie d'un miracle. On ne vend pas les miracles. Géasi s'était livré à cet exercice en demandant de l'argent à Naaman, mais bien aimé dans le Seigneur. En contrepartie de sa guérison, Géasi a eu une lourde conséquence pour lui et pour sa postérité. Géasi a été frappé de la lèpre de Naaman pour toujours à cause de l'amour de l'argent, et sa postérité également a hérité cette lèpre. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus au sujet de l'amour de l'argent reste encore d'actualité dans notre société et dans nos églises, mes bien-aimés. Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, ou encore vous ne pouvez servir Dieu et argent, déclare Jésus en Matthieu chapitre 6 verset 24. Géasi a voulu servir Dieu et argent en même temps. Géasi a fait naufrage parce qu'il avait demandé et obtenu de l'argent et des biens matériels en contrepartie de la guérison de Naaman, comme si il vendait la guérison. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples contre la tentation de demander de l'argent en contrepartie des miracles qu'ils vont opérer dans la vie de leurs concitoyens, en leur disant en Matthieu chapitre 10 verset 7 à 8 que allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, comme mes bien-aimés, le prophète Élisée vient de faire ici, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mon frère, ma soeur, ami serviteur, ami chrétien, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne vend pas les miracles, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, sur l'amour de l'argent et des biens matériels de ce monde, l'apôtre Paul dit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 6 verset 8 à 10 que nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On n'emportera rien, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec nous. Et l'apôtre Paul poursuit en disant, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition, mes bien-aimés. Car l'amour de l'argent est une racine pour tous les maux. Mon frère, ma soeur, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent a poussé des contemporains de l'apôtre Paul à s'éloigner de la foi, voire à faire naufrage. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, faisons attention à l'amour de l'argent dans notre vie chrétienne et servons Dieu sans masque, parce que nos masques tomberont un jour avec de lourdes conséquences comme celle de Géasi
et sa postérité. Mais bien-aimé de le Seigneur, que Dieu vous bénisse.